Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 9 au 15 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir les énergies de cette semaine pour vous mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'il en est? Le jugement, waouh, magnifique carte qui nous parle de l'évocation, qui nous parle d'un appel de l'univers, de Dieu, je ne sais pas, peu importe, des synchronicités, quelque chose qui vient vers vous, qui est évident, hein, c'est une évidence, c'est ça. Hein, cette carte peut vous demander aussi de prendre la place qui vous est acquise ici dans ce monde. Bien sûr, le jugement peut nous parler aussi des choses du passé qui reviennent, que ce soit un ex, une ex, un événement, peu importe de quoi il s'agit, puisque c'est le jugement dernier, donc on réveille les morts. Donc vous imaginez que si une situation revient du passé, il faut la regarder et il faut regarder qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que cette situation nous fait grandir? Est-ce que cette situation, au contraire, nous apporte rien? Si elle nous apporte rien, on la laisse là où elle était, c'est-à-dire 6 pieds sous terre. Allez, on va aller voir le reste de votre tirage. Je suis désolée, il y a un peu de bruit, mais c'est comme ça. Quand on vit en famille, quelquefois, il y a un peu d'animation. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Quel est-il? Le 4 des épées et ici le prince de coupe qui représente le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur, émotionnellement parlant. Ça peut être un nouveau désir, un nouvel amour, peu importe de quoi il s'agit. Et ce 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée ici, c'est une énergie de 4, c'est le niveau de la stabilité. Les épées nous parlent du mental. Et le 4 d'épée, dans votre état d'esprit, vous avez peut-être envie de vous replier sur vous-même, de vous reposer, ou en tout cas de lâcher le mental, puisque le 4 des épées, c'est aussi le repos du guerrier. On peut avoir vécu des situations un peu difficiles et que c'est peut-être le moment de se poser, de se reposer, et surtout de se poser au centre de votre cœur ici. Votre défi de la semaine, quel est-il? Les amoureux et le 5 de coupe. Ça va être de faire le choix du cœur. Parce que les amoureux ne nous parlent pas tant d'amour. Cette carte est assez mal nommée. Elle nous parle vraiment de choix du cœur. Et on nous parle de faire un choix. De votre défi, ça va être de faire le choix, de faire un choix. Et peut-être d'accepter, ici avec ce 5 de coupe, d'accepter d'y laisser quelque chose. De peut-être finalement rester avec l'essentiel et de peut-être abandonner certaines choses derrière vous. En tout cas, ça va être votre défi. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas évident de faire un choix et puis de se dire finalement on y laisse des plumes, on y laisse quelque chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ce 5 de coupe, il va falloir peut-être, ça va être l'idée, c'est de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a des choix, même dans votre état d'esprit, avec ce 4 d'épée. Il y a vraiment l'idée de se poser, de laisser le mental à côté, de plutôt se connecter à votre cœur puisqu'il y a le choix du cœur. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'impératrice et ici la princesse de coupe. La princesse de coupe représente la reine de coupe. Donc ici, clairement, on vous dit que vous savez qui vous êtes. Vous êtes créatrice ou créateur de votre vie. Vous êtes connecté à votre féminin sacré. Vous êtes connecté, vous êtes en connexion avec vous-même. Puisque si vous êtes un homme, peut-être ça vous dit rien de vous connecter à votre féminin sacré. Mais vous êtes comment dirais-je? Vous êtes connecté à votre être personnel, à vous-même. Vous savez où vous en êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous avez envie d'aller. Et cette reine de coupe vous dit de vous connecter à vos besoins. Quels sont vos besoins? Prenez soin de vous à quelque part. Au niveau émotionnel, prenez soin de vous. Excusez-moi. Et l'impératrice, elle vient vous dire à quelque part que vous avez le charme, vous avez du charisme, que vous pouvez être en mode séducteur et séductrice largement. Et en même temps, on peut vraiment sentir en vous cette empathie, cet amour qui peut déborder avec cette reine de coupe, puisqu'elle est dans la gestion de ses émotions.
Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de denier et on a le soleil. Magnifique. Alors, au niveau pragmatique, hein, donc dans le concret, dans la matière, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce qui est du quotidien, mais on est dans la matière. Dans la matière, ici, on a l'as de denier qui dit que vous pouvez faire germer un nouveau projet, quelque chose de concret, peut-être pour certains ça peut être même un apprentissage, apprendre quelque chose de nouveau, et en plus vous êtes dans l'accomplissement ici avec ce soleil. Mais on a ici quand même le jugement qui nous parle un peu de vocation aussi. Alors peut-être que justement à ce niveau-là, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle signature de contrat, un nouveau travail, une nouvelle manière aussi de ramener de l'argent dans votre vie ou d'amener quelque chose de concret. On en est où à la fin de cette semaine pour vous? On a le 2 de denier et on a la princesse ici de denier, encore des deniers. Et la princesse de denier ici, comme je vous le disais, c'est plus la reine de denier. On est encore une fois dans la gestion des choses. Ok, et on est dans les deniers. Le denier, c'est parfait, c'est vraiment votre domaine puisque les deniers représentent l'élémentaire et vous êtes un signe de terre. Et vraiment, on pourrait dire que vous êtes cette princesse de denier ici, hein, cette princesse de denier ou cette reine de denier, la capacité de gérer l'argent, la capacité d'être ancré. Hein, vous êtes si vous n'êtes pas le signe de l'ancrage, je ne sais pas lequel vous êtes. Hein. Le taureau, vous avez déjà vu le taureau, comment il est puissant, comment il est posé avec ses 4 pattes, comment il inspire cette confiance, cette... Oh là là, wow. Enfin bref, je vois juste cet animal qui vous représente, hein, et c'est vraiment vous. Hein. On sait, vous êtes vraiment les personnes sur qui on peut compter. Voyez, et vraiment vous avez ça. Et ce 2 de denier dit que peut-être vous cherchez cet équilibre financier, mais pour moi vous le trouvez. Maintenant, comme ici on voit quand même en début un peu ce qui se passe, on vous demande quand même de lâcher le mental. Le mental n'est pas ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est vous connecter à votre cœur et de vous ancrer. Allez, le message ici de l'oracle, quel est-il? Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Bon, un taureau insouciant, j'en ai rarement vu, mais bon, voilà. Vous fuyez les responsabilités. Ça non plus, ça ne vous ressemble pas. Vous n'avez ni le cœur, ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause. Alors là, par contre, prenez une pause. Hein. On le dit ici avec le 4 d'épée. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Ok, on vous dit ici de vous connecter à votre cœur. Hein. Donc, vous avez des décisions à prendre. On voit ici avec ce 2 de denier, on peut être en train de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui vous chicane ici avec ces amoureux, dans l'amoureux et le 5 de coupe. Ok, d'accord. Alors, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Vos pensées, hein. Lâchez le mental ici, connectez-vous à votre cœur. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Ok, bon, le message est dit et quelque part il fait sens, hein, avec votre état d'esprit et avec ce défi, hein, ici, qui vous demande quand même bel et bien de vous connecter à votre cœur. Ok, mes amis taureaux, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, même un petit smiley si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, mes chers amis taureaux. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.